si autrefois l'eau était un bien qui nous paraissait d'une abondance infinie, ça n'est plus tout à fait le cas. Et notre responsabilité de sa gestion, de la préservation de sa qualité pour tous les usages et les besoins que nous en avons, mais aussi que les autres êtres vivants en ont, cette responsabilité nous échoit. Bruno Forel est avec nous, président du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet de dialogue citoyen sur l'eau qui a pour nom Allo, non mais Allo avec EAU quoi? Mais le nom est sympa déjà. Oui, le nom est sympathique et recouvre une réalité qui est tout autant. Le projet est simple, je pense qu'on entend toute l'importance de l'urgence climatique aujourd'hui. On en parle beaucoup, sans doute, dans les milieux dirigeants, chez les têtes pensantes et les gens de pouvoir. Il reste que c'est une affaire qui concerne tout le monde et qui nous concerne tous. Le SM3A s'efforce d'être actif sur les questions liées à l'eau, aux rivières, aux milieux aquatiques, aux zones humides. Mais là encore, qu'on le veuille ou non, ce sont des élus qui se réunissent, qui travaillent ensemble, des techniciens efficaces, compétents, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais ils le font au nom des gens, au nom des citoyens. Et donc c'est assez important que ces gens, ces citoyens puissent s'intéresser, comprendre, et puis du coup, sur la base de cette compréhension, de ce questionnement, se faire une opinion et parfois aussi devenir acteurs à leur tour. Et donc le projet suppose de s'intéresser un petit peu aux jeunes gens et à travers les jeunes gens, de faire en sorte qu'il y ait une parole citoyenne entendue, un débat citoyen qui s'organise à travers cette opération. Bruno Forel, comment va s'organiser alors ce dialogue avec les citoyens? Eh bien, nous avons pris contact avec les étudiants de l'ENILV, l'École nationale des industries et du lait et des viandes de La Roche-sur-Foron, en leur faisant la proposition de monter un travail d'enquête en investissant l'espace public dans toute la vallée et en allant au contact des gens pour aborder la question de l'eau face au dérèglement climatique. Ensuite, de tout cela ressortira évidemment des propos, des paroles recueillies, des échanges et ça nous permettra, nous, d'engager, d'entendre déjà, d'écouter un peu ce qui peut se dire, ajouter ces données à l'action quotidienne que nous menons au service de l'eau. Et Bruno Forel, en tant que président du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords, c'est important de s'adresser directement et de donner la parole aux jeunes générations? C'est toujours important d'entendre et d'écouter la jeunesse. Moi je suis un homme qui aborde la soixantaine, l'essentiel de ma vie est quand même derrière moi. Je crois être capable d'agir, de m'investir, mais je le fais certes au service de mon quotidien, mais je le fais aussi au service de l'avenir. Et donc c'est un peu vain de travailler à l'avenir si on n'associe pas le plus tôt possible les gens à qui il appartiendra plus ou en propre. Alors Bruno Forel, les écouter c'est bien, leur transmettre un message et vous parler de votre expérience également, c'est encore mieux. Que dit le SM3A aux jeunes? Moi je pense qu'il y a une chose importante, il faut garder la conviction que le monde de demain est possible de manière meilleure que celui d'aujourd'hui et qu'on a tout ce qu'il faut dans nos mains pour le faire. Il faut se décider à le faire, c'est l'essentiel, se mettre en route. Et s'agissant de l'eau, bien sûr que si autrefois l'eau était un bien qui nous paraissait d'une abondance infinie, ça n'est plus tout à fait le cas. Et notre responsabilité de sa gestion, de la préservation de sa qualité pour tous les usages et les besoins que nous en avons, mais aussi que les autres êtres vivants en ont, cette responsabilité nous échoit. Donc il faut la prendre en main pour que petit à petit, on soit capable de devenir des gestionnaires de qualité, des gestionnaires responsables, non seulement de l'eau potable et de l'assainissement, mais aussi de la qualité et de la quantité de l'eau qui irrigue la nature qui nous entoure. Si j'avais un message à passer aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'est leur dire, il semble que depuis quelques décennies, nous ayons cassé le lien d'harmonie avec la nature. Il faut le retrouver, il faut le reconstruire.
Ah oui, donc beaucoup d'enjeux. D'ailleurs, quels sont les principaux enjeux par rapport à l'eau, au milieu aquatique sur le territoire ? Bien, si vous voulez, ce qui fait fortement enjeu, c'est l'enjeu global, c'est-à-dire, en gros, on sait qu'on assiste à un dérèglement climatique. On ne sait pas exactement quelles en sont les conséquences au niveau local, c'est très compliqué. Ce que l'on constate, c'est qu'on a des dérèglements cycliques. Ça veut dire que dans nos rivières, si la même quantité d'eau passe qu'autrefois, elle passe pas tout à fait de la même manière, pas tout à fait au même rythme, mais notamment avec beaucoup plus d'irrégularité, ce qui pose des difficultés à nos milieux aquatiques. La qualité de nos milieux aquatiques et du milieu naturel est directement corrélée avec la qualité et la quantité d'eau dont nous disposons pour les activités humaines. Donc les enjeux est de vérifier que l'usage qu'on en fait est le bon, vérifier que l'usage qu'on en fait est un usage sobre, qui n'est pas dispendieux, reconstituer les milieux naturels qui permettent à cette eau de demeurer en bonne qualité et en bonne quantité, par exemple les ripiscives, donc les boisements de bord de rivière, par exemple, éviter d'urbaniser au plus près. Et puis chez nous, par exemple aussi, j'oublie souvent de le dire, mais c'est très important, rendre de l'eau à la terre, éviter de mettre l'eau qui coule du toit de notre maison systématiquement dans un tuyau pour renvoyer tout de suite à la rivière, permettre à cette eau d'infiltrer la terre pour lui apporter ce dont elle a besoin et que la terre puisse jouer son rôle d'éponge et ainsi rendre plus régulier le cours de la rivière. Et puis un enjeu qui est très très fort chez nous, on le sait, c'est qu'on a une région qui est formidable, qui est attractive où les gens viennent volontiers. Donc ça veut dire que notre population augmente. Et donc, il faut qu'on soit prudent à ce que cette augmentation de population ne soit pas un prétexte de plus pour apporter une pression encore plus forte sur nos milieux naturels. Alors, c'est des responsabilités collectives derrière tout ça, mais c'est aussi des responsabilités individuelles. C'est une responsabilité partagée, une fois encore, je le dis. Il ne suffira pas que chacun s'efforce d'être sobre avec l'eau, d'en avoir le respect pour que tout se passe très très bien. Il faut aussi que l'organisation collective prenne ses responsabilités. Depuis la commune, la communauté de communes, le syndicat SM3A, le département, la région, l'État, l'Europe, tout ça est vrai. Mais je pense que c'est d'autant plus vrai si chacun des citoyens en est le porteur et le témoin fort et engagé. Bruno Forel, président du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords, pour nous présenter ce projet, un projet de dialogue citoyen sur l'eau, SM3A. Voilà. Merci Bruno Forel d'avoir accordé cette interview pour Radio Mont-Blanc. Merci à Radio Mont-Blanc.